Nous présentons dans cette séquence la comparaison d'une distribution à une distribution normale. Pour la mettre en œuvre, il faut avoir une variable numérique. Nous prendrons la distribution des notes à un test noté de 0 à 50, auquel se sont soumis 113 sujets. Pour des raisons de commodité, la distribution a été regroupée en 9 classes. La procédure peut cependant être transposée pour une variable avant regroupement. Nous devons d'abord calculer la moyenne et l'écart type pour pouvoir normaliser la distribution et ainsi comparer cette dernière à la distribution originale. Rappelons que pour calculer la moyenne et l'écart type sur une distribution regroupée en classes, nous devons prendre pour modalité de la classe la valeur centrale. Nous pouvons ainsi calculer la somme des observations en multipliant la modalité par son effectif, puis calculer la somme des carrés en multipliant le carré de chaque modalité par son effectif. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule de la moyenne et de la variance. Dans cet exemple, l'écart type est d'environ 10. Partant de la distribution d'origine, que nous rappelons ici, nous allons calculer les notes Z, qui dans ce cas sont constituées par l'écart entre la limite supérieure et la moyenne, divisé par l'écart type. Nous pouvons alors lire dans la table de Z cumulée les fréquences cumulées théoriques. Nous lirons la table cumulée à gauche puisque nous travaillons sur les limites supérieures. Les effectifs théoriques cumulés seront obtenus en multipliant les fréquences cumulées par l'effectif total. Les effectifs théoriques seront obtenus en soustrayant à chaque effectif cumulé l'effectif cumulé précédent. Il ne reste plus alors qu'à comparer les effectifs observés et les effectifs théoriques. Pour une présentation plus synthétique, on peut faire une comparaison graphique des deux distributions. On représente pour cela sur un même graphique la distribution, cumulée ou non, observée et théorique. On peut voir ici que la distribution observée est décalée vers les notes hautes et plus asymétrique que la distribution théorique.